sur cette chaîne, je suis Lily. J'ouvre avec vous cette toute première vidéo en espérant que ce sera la première d'une longue série pour remettre de l'ordre dans nos finances, enfin dans mes finances. Alors, je vous explique. Nous sommes une famille de 4 personnes, donc mon mari, moi et mes 2 enfants qui sont des grands adolescents. On n'a pas spécialement de problème d'argent jusqu'à, on va dire, ce mois-ci, où tout d'un coup, je me suis rendu compte qu'on était extrêmement juste dans le budget qui allait arriver dans les prochaines semaines, tout simplement parce qu'on a vidé l'ensemble de nos économies pour réaliser un gros achat. Et du coup, je me sens un tout petit peu démunie et donc je me suis dit qu'il fallait que je me tienne à un budget beaucoup plus sous contrôle. Et donc c'est l'objectif de cette vidéo aujourd'hui. Donc aujourd'hui, avec vous, je vais établir le budget du mois de septembre. Donc je vais revoir avec vous l'ensemble de nos revenus, nos charges fixes, ce que je vais mettre dans les enveloppes puisque je vais appliquer la méthode des enveloppes pour un certain nombre de dépenses, donc en cash, mais également un certain nombre d'épargnes virtuelles que je réaliserai pour les gros achats ou les dépenses qui n'arrivent pas régulièrement tous les mois. Donc ça c'est l'objectif de la vidéo aujourd'hui et je reviendrai certainement un peu plus tard dans la semaine pour vous présenter mon matériel et à la fin de la vidéo d'aujourd'hui je remplirai bien sûr mes enveloppes puisque ce sera le début de notre toute première semaine du mois de septembre. Donc c'est parti. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas trop si je suis un petit peu maladroite dans ma présentation. C'est ma toute première vidéo. Je suis extrêmement friande de ces vidéos sur les autres comptes et j'espère ne pas trop dénoter dans le paysage. Donc c'est parti. Alors je m'améliorerai au fur et à mesure des vidéos, j'espère. Alors je vais vous zoomer pour que vous puissiez mieux voir ce que j'écris. Donc j'espère que c'est net. Donc on a donc nous sommes une famille avec 2 salaires. Donc on a le salaire de monsieur qui devrait normalement être autour de 1870 €. Ensuite il y a mon salaire qui lui est de normalement 1750. Et après on a quelques autres revenus à côté, donc je ne vais pas faire le détail forcément, mais ça tourne autour de 280 € et ça comprend la CAF, quelques petits revenus de placement qu'on a fait par le passé et qui nous ramènent un petit peu d'argent. Et donc pour le total de cette première section de revenus, on est donc à 3900 € pour les revenus du foyer. Donc maintenant on va passer aux charges fixes. Donc nous sommes propriétaires, enfin la banque est propriétaire d'une maison pour nous sur laquelle nous remboursons un remboursement d'emprunt et là le remboursement est à 1185 €. Ensuite nous sommes mensualisés sur les factures d'électricité. Donc chez nous l'électricité ça comprend le chauffage, puisque nous avons une pompe à chaleur, ça comprend les consommations électriques habituelles, mais ça comprend également les consommations de carburant, puisque notre véhicule, donc nous avons une seule voiture, et notre véhicule est un véhicule électrique. Et donc notre mensualité, puisqu'on a fait mensualiser l'ensemble de ces dépenses, aujourd'hui on est à 252 €. Sachant qu'il y aura certainement du changement parce que je vous ai dit en début de vidéo qu'on avait fait un gros investissement ou du moins qu'on a fait un gros achat et ce gros achat c'est pour faire réduire cette dépense d'électricité entre autres. On a fait installer des panneaux solaires sur notre maison et donc dans les prochains temps j'espère voir une baisse de nos consommations. Et on aura certainement un remboursement un peu plus tard dans l'année lorsque EDF nous rachètera, enfin je crois que c'est EDF, oui, c'est l'électricité offre d'achat, nous rachètera les kilowattheures qu'on n'aura pas consommé. Donc ça, c'est une grosse facture pour nous, mais j'espère bien la faire réduire. Ensuite, on a des frais de banque et d'assurance. Alors c'est
assurance voiture, assurance maison et les frais bancaires. Et tout ça, ça fait, alors je regarde mes petites notes, ça fait un total de 174 €. Ensuite, on a Internet. Internet chez nous, alors j'arrondis, hein, mais c'est 40 €. On est chez Free. Ensuite, on a les téléphones mobiles de la maison. Donc, comme on est 4, nous avons par contre que 3 téléphones, puisque mon mari est commercial et lui, en plus de son salaire, ce qui est chose non négligeable, il a également une voiture de fonction. C'est pour ça qu'on n'a qu'une seule voiture et un téléphone mobile du travail. D'ailleurs, j'ai pas écrit, mais c'est le budget du mois de septembre 2024. Donc voilà, donc téléphone mobile, que je revienne à mes petits moutons. Téléphone mobile, on est à 42 € pour 3 lignes. Et on est chez Free également, ce qui fait que la première ligne téléphonique, on est à 9,99 € et les deux suivantes, on est à 15,99 €. Voilà. Ensuite, on a des frais de scolarité et c'est là que je me sens un petit peu indélicate, c'est-à-dire qu'on a fait cet investissement pour mettre en place les panneaux solaires, mais en parallèle, donc on n'a plus aucune épargne nulle part. On est à sec de chez sec partout. On n'est pas à découvert, mais on est sec de chez sec. Par contre, ma fille commence des études supérieures et donc on va avoir des frais plus importants. Elle part en internat. Fort heureusement, on a eu une place en internat dans l'établissement dans lequel elle va suivre sa scolarité. Mais donc du coup, on a des frais de scolarité qui sont plus hauts que ce qu'on a eu jusqu'à présent. Nos 2 enfants étaient au lycée, c'était école publique. On avait uniquement les frais de cantine et de transport. Et encore le transport c'était 3 fois rien, c'était à l'année. Mais là, on aura les frais d'internat. Alors, ça devrait certainement on va dire se compenser en réduction sur les frais de l'alimentation qu'on aura sur les enveloppes, mais je ne sais pas encore. Pour moi, c'est un petit peu l'inconnu. Et donc forcément, je préfère budgéter pour le pire plutôt que de me retrouver un petit peu dans l'embarras de ne pas pouvoir payer une facture. Donc je voudrais surtout pas créer un découvert ou devoir... je peux pas puiser dans les épargnes puisqu'on n'en a plus. Donc là, en termes de scolarité, donc on a la cantine de mon garçon et l'internat de ma fille et on a budgété 250 € par mois. Là-dessus, je ne sais pas du tout si c'est... Je pense que c'est assez. Je sais que la cantine de mon fils, on est autour de 70 € par mois, peut-être un peu moins. Et normalement, l'internat devrait être à 180. À voir. J'espère que ce sera le cas. Ensuite, on a la taxe foncière de notre maison. La taxe foncière de notre maison, elle n'est pas très haute. On paye 80 € par mois. On habite à la campagne. Il n'y a rien dans notre village, donc forcément, c'est pas très haut. Et on s'en plaint pas du tout. Et enfin, on a sur la partie des charges fixes, du moins, ce que moi j'appelle charges fixes, c'est ce qui est prélevé tous les mois et qui normalement ne change pas, hormis ces 2 choses-là. Mais une fois que ce sera réglé et qu'on aura plus de visibilité, ça devrait être... on va dire régulier et plus ou moins la même chose tous les mois. Donc là, en termes d'abonnement, on est à 32 € et les 2 abonnements qu'on a, c'est Netflix et Spotify. Et c'est pour l'ensemble de la famille. Donc on a pris ce qui correspondait à nos besoins, ni plus ni moins. On n'a pas d'autres abonnements télévision. Voilà. Bon bref. Et on regarde Netflix quasiment tous les jours. Et mes enfants utilisent Spotify du matin au soir. Ou du matin jusqu'au lendemain matin. Donc en total, sur les charges fixes, on est donc à 2055 €. Ensuite, je vais préparer des enveloppes pour les dépenses. Et c'est surtout là-dessus que je voudrais mettre de l'ordre. Puisque j'avais beaucoup tendance à avoir beaucoup de dépassements là, ici. Alors comme on avait des épargnes, c'était pas grave, mais maintenant qu'on n'en a plus, il faut que je mette ça sous contrôle. Donc au niveau de l'alimentation, donc nous sommes 4 personnes, je crois que je l'ai déjà dit au début de cette vidéo, 4 personnes, 2 hommes enfin, mon mari, moi, et j'ai une ado de 19 ans on va dire, et un ado de 15 ans qui mange comme un ogre.
Je pense que ça doit être les garçons. Donc là, en alimentation, j'ai un budget à l'heure actuelle qui dépasse de partout et je voudrais qu'il soit sous contrôle à hauteur de 600 €. Donc ça, c'est une enveloppe que je vais gérer à la semaine. Donc je vais diviser par 4 ce montant-là sur 4 semaines et je ne ferai que 4 semaines par mois. Je ne ferai pas le principe de la 5e semaine. Si jamais il y a plus de jours dans le mois, ça voudra dire que la dernière semaine de chaque mois, et ben, les jours qui dépassent la semaine, j'irai faire les fonds de placard chez moi. Ça me donnera un petit peu de créativité sur comment cuisiner les restes et comment cuisiner avec pas grand-chose. Ensuite, j'ai une enveloppe que j'appelle beauté, santé. Alors c'est pour tout ce qui est un petit peu, je sais pas, des sparadraps, si je dois passer à la pharmacie. Typiquement, la semaine dernière, je suis partie chercher un spray anti-moustique pour, enfin un baume anti-moustique pour, parce que ma fille avait été piquée et puis ça lui démangeait. Donc ça, c'est le genre de dépenses que je vais mettre là-dedans. Sachant que certainement que pour beauté, j'aurai des épargnes que je ferai passer à travers les défis. Donc là, on a mis 40 € là-dedans. Donc vous voyez bien que 40 € par mois, forcément pour beauté et santé en même temps, c'est peut-être un peu juste. C'est pour ça que je le complémenterai soit avec les économies, soit avec différents défis. Là aussi, c'est une enveloppe que je vais faire à la semaine. Ensuite, hygiène. Hygiène, c'est tout ce qui est... pour le nettoyage du linge, pour le nettoyage de la maison, pour typiquement des mouchoirs, des cotons-tiges, des gels douche, les savons et tout le tout team. Donc tout ça, je mets dans hygiène. Donc c'est hygiène de tout le monde, les humains comme les objets. Et donc là-dedans, j'ai 60 € et là aussi, c'est une enveloppe que je vais faire à la semaine. Ensuite, on a une enveloppe qu'on va appeler divertissement. C'est les loisirs et les sorties. Donc loisirs et sorties, nous, on a mis 150 € et ça, c'est une enveloppe que je vais gérer au mois. Ensuite, shopping. Alors, j'ai pas précisé, mais loisirs et sorties, c'est... sortie, ça peut être un restaurant, ça peut être une visite, ça peut être un cinéma, les loisirs. Moi j'aime beaucoup les loisirs créatifs. Mon garçon fait du sport, ça peut être, je sais pas, aller à un match de foot, bref, c'est là-dedans que ça ira. Ensuite, on a une enveloppe shopping. Là aussi, on a 100 €. C'est une enveloppe au mois. Elle doit couvrir tous les 4 de notre famille. Donc typiquement, c'est là-dedans qu'on aura un petit peu d'habillement. C'est là-dedans qu'on aura, je sais pas, n'importe quoi, une bougie, enfin voilà, des envies de shopping. Et enfin, j'ai une catégorie d'hiver. Alors je l'ai appelée d'hiver, mais j'aurais pu l'appeler imprévu. Et donc celle-ci, c'est pareil, je vais la gérer au mois et c'est 50 €. Donc en gros, les 3 premières enveloppes, c'est des enveloppes à la semaine. Les 3 dernières, ce sont les enveloppes au mois. Et j'ai un total au niveau des enveloppes de 1000 €. Donc ça m'a fait tout bizarre parce que moi qui suis une grosse adepte de la carte bancaire, quand je suis allée retirer une première partie, j'ai pas retiré 1000 €, j'ai pas pu. Psychologiquement, j'ai pas pu, donc j'ai retiré l'équivalent de la première semaine de mes enveloppes de la semaine et l'ensemble des enveloppes au mois. Et déjà là, j'étais toute fébrile en sortant du distributeur. Ensuite, je vais faire des enveloppes virtuelles parce que je ne veux pas garder trop de cash ni à la maison, ni dans mes enveloppes et tout ça. Donc je me suis acheté des faux billets. Alors des billets virtuels que j'ai trouvé sur Amazon et que je vous montrerai, que je trouve trop beau, que j'avais vu sur une chaîne, je ne sais plus, je crois que c'est chez Colibri Budget, qui utilise ces très jolis billets que je trouve vraiment très très beaux et que je vais utiliser pour répartir mes épargnes dans les enveloppes virtuelles. Donc en gros, en début de mois, toute cette partie-là, le total, je ferai un virement sur mon compte d'épargne et la répartition
je la ferai dans les enveloppes avec les billets virtuels. Comme ça, ça me permettra de savoir sur mon livret à quoi correspond chaque montant. Donc là, on a différentes catégories. On a des enveloppes, des épargnes virtuelles pour la voiture, et là on budgète 100 € par mois. Donc ça peut être de l'entretien, des pannes, et si on n'utilise pas tout ça, notre voiture est assez récente, donc normalement on ne devrait pas avoir de panne, et hormis un tout petit peu d'entretien sur une voiture électrique, il n'y a pas beaucoup d'entretien, hein, mais les pneus par exemple, et puis tout ce qui dépassera, ce sera pour préparer l'achat de la voiture de remplacement le jour où ce sera nécessaire. Ensuite, on a un budget, une épargne virtuelle pour tout ce qui est entretien maison. Et là, on a mis 85 €. Donc, entretien maison, ça comprend le ramoneur, ça comprend l'entretien de la pompe à chaleur, les petits travaux, si on a des ampoules à changer, si on a un coup de peinture à faire sur l'un ou l'autre, bon bref, des petits, voilà, comme on a une maison, hein, il faut qu'on l'entretienne pour qu'elle reste bien vivable, et donc chaque mois on met un petit peu d'argent, ça ne veut pas dire qu'on le dépense systématiquement, mais quand on en a besoin, on pioche dans cette épargne. Ensuite, vacances, bon ben on en revient, et donc là aussi, il n'y a plus rien. Et donc on va commencer à préparer les prochaines vacances. Et là, nous on est des voyageurs, on aime beaucoup partir en vacances, comme tout le monde je crois. Mais on essaye de budgéter quand même pas mal. Et on le complémentera d'ailleurs avec certaines épargnes, certains défis. Et on met tous les mois 200 €. Oui, 200 €. Ensuite, j'ai une catégorie qui s'appelle épargne tout court. Alors ça, ce sera pour reconstituer notre épargne de précaution et notre fonds d'urgence. Donc on va commencer par créer un fonds d'urgence qui correspondra à environ 1000 €. Ça c'est en cas de pépin sur un appareil électronique qui casse, quelque chose qu'il faut remplacer rapidement. Puis après on créera une épargne de précaution qui sera l'équivalent grosso modo de 3 mois de budget, je pense, 3 mois de budget tout compris, hors épargne. Donc là, pour l'instant, là-dessus, on va mettre aussi 200 € pour recommencer à créer cette épargne. Donc en fait, c'est essentiellement tout ça, c'était des choses qui tournaient régulièrement. Et en fait, c'est cette épargne qu'on a complètement vidée, mais entièrement. Et donc on part à zéro. Alors on a vidé celle-ci, on a vidé toutes les autres aussi, parce qu'on n'avait plus d'autre choix. Ensuite, j'ai décidé d'allouer un montant au défi. Et alors pourquoi j'alloue officiellement un montant, donc qui est conséquent, puisque je vais allouer 125 € au défi ce mois-ci, tout simplement parce qu'il n'y a pas forcément toutes les catégories d'épargne que je veux avoir ici. Parce que ces catégories d'épargne, elles peuvent varier en fonction du moment de l'année dans lequel on est. Et donc je veux pouvoir adapter mes défis en fonction des besoins que je vois arriver. Donc là, typiquement, on est au mois de septembre, certainement que j'aurai un défi qui sera lié à Noël ou au cadeau. Dans les prochains temps, l'un de mes enfants va certainement devoir passer le permis, donc il faut que je crée un défi pour pouvoir créer, enfin du moins que j'utilise les défis pour créer des épargnes pour le permis. Plutôt que de changer mon budget et que ça devienne trop compliqué pour moi à gérer, je préfère le gérer à travers les défis. Ensuite, on verse on donne de l'argent de poche à chacun de nos enfants, ils reçoivent ça chacun 30 €, et donc c'est 60 € pour le budget. Et enfin, on a une catégorie ici qui est transport et sport, donc c'est transport scolaire de mon fils, le bus, et le sport de ma fille, de mon fils aussi, puisqu'il a la licence du handball chaque année, et on a le transport pour ma fille pour aller et venir à l'internat une fois par semaine. Et là, on a budgété 75 €, tout compris. Alors pourquoi je le mets dans les épargnes virtuelles? Tout simplement parce que le transport de mon fils, c'est une fois par an. La licence de sport, c'est une fois par an. Et le transport de ma fille, c'est quelque chose qui est irrégulier, puisque ça dépend du nombre de semaines auquel elle va à l'école. Donc je gérerai ça à travers les enveloppes. Et donc le total ici, on est à 845 €. Et donc j'ai décidé que notre budget
serait un budget base zéro. Donc j'ai décidé que l'ensemble de nos revenus de 3 900 €, alors c'est pas tout à fait 3 900 €, c'est un petit peu plus, un petit peu moins. Là ici j'ai fait des arrondis partout, mais clairement je veux que ce budget, alors je vais vous reculer pour que vous puissiez voir à nouveau la feuille en entier, mais je veux que ce budget à la fin, chacun des montants que j'ai dans mes revenus puisse être alloué à une catégorie. Et après j'ajusterai en fonction du réel qui a été réalisé. Donc ici j'ai mis une formule, j'ai mis revenus moins les charges fixes, moins les enveloppes, moins les épargnes virtuelles, égale, et normalement ça devrait faire 0. Donc j'ai pas emmené de calculatrice, je suis pas encore équipée comme une pro de la vidéo, mais je vous confirme que 3 900 € moins 1000 € moins 2055 € moins 845 €, ça fait qu'il reste 0. Donc voilà pour le budget du mois. Donc maintenant ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais remplir. Vous voyez qu'ici il y a quelques billets. Je vais remplir pour la première fois les enveloppes avec vous, et pour cela je vais récupérer les fameuses enveloppes et je vous retrouve tout de suite. Donc voilà, je suis pas encore tout à fait au point, mais j'ai investi dans des petits classeurs format A6 avec des enveloppes à l'intérieur. Les titres sont approximatifs, mais je m'équiperai au fur et à mesure et je ferai en sorte que tout soit bien correct au fur et à mesure des vidéos. Donc alimentation, on a dit c'était 600 € sur 4 semaines, ce qui fait que je dois mettre 150 € dans mon enveloppe alimentation. Donc 50, 100, 150 dans mon enveloppe alimentation. Ensuite, on a beauté santé. Alors, j'avais pas santé, donc j'ai écrit que beauté. Et donc 40 divisé par 4, ce qui fait que nous avons 10 €. Alors, elle était déjà ouverte, 10 € à mettre dans l'enveloppe beauté. Beauté santé. Hop. La suite, c'est, alors elle s'appelle entretien, c'est l'équivalent de hygiène, hein, il faudra que je change les titres. Là-dedans, c'est une enveloppe qui a mensuellement 60 €, et donc si je divise par 4, ça fait 15 €. Et donc là, je n'avais pas 3 billets de 5, donc ce sera 5, 10, et j'ai 2, 4 et 5 € pour cette enveloppe entretien, donc hygiène. Entretien de tout le monde. Hop. Et donc c'était la dernière enveloppe à la semaine. Les suivantes, ce sont des enveloppes au mois. Donc les 3 enveloppes à la semaine, je les ouvrirai avec vous dans la vidéo pour faire le bilan de la première semaine. Les suivantes, je les vérifierai avec vous. On verra ce que nous avons dépensé. Par contre, je ne les viderai qu'en fin de mois. Donc là, divertissement, c'est tout ce qui est sortie loisirs. Donc ici, c'est un 150 €. Donc 50, 100, 150 €. D'ailleurs, est-ce que vous avez déjà remarqué que les billets de 50 € ne sont pas tous les mêmes? Bon, bref, divertissement, 150 €. Hop. Ensuite, on a l'enveloppe shopping. Shopping, ici, on a donc 100 €. 50 et 100. Donc, c'est également une enveloppe mensuelle. Et la dernière enveloppe, c'est l'enveloppe d'hiver. Hop, comment je vais ouvrir ça? Est-ce que ça s'ouvre? Oui. Enveloppe d'hiver, et donc dans l'enveloppe d'hiver, j'ai 50 €. À la fin de mon classeur des enveloppes, j'ai fait une enveloppe qui s'appelle économie du mois, dans laquelle je mettrai toutes mes économies, et ces économies-là, je les utiliserai pour les mettre dans des challenges que j'ai déjà préparés plus ou moins. Je me suis sélectionné un certain nombre de petits défis qu'on verra ensemble lorsqu'on aura les premières économies dans la prochaine vidéo certainement. Donc voilà, j'ai créé ça à la fin, et donc normalement
je devrais parer pour démarrer cette première semaine avec mes enveloppes du mois. Je suis très contente de démarrer. Je me sens toute fébrile. C'est la première fois que je me lance avec les enveloppes et j'espère que tout va bien se passer. Alors, il me reste encore à mettre les enveloppes, les épargnes virtuelles. Donc, on a 845 € à mettre dans mon autre classeur. Donc, je vous retrouve tout de suite avec les billets des épargnes virtuelles, les 845 €, ainsi que le classeur des épargnes virtuelles. J'ai fait le virement juste avant cette vidéo et donc je vais faire le remplissage avec vous. Donc voilà, j'ai préparé tous ces petits, donc 845 € de billets virtuels et donc on va les compter ensemble. En même temps, je vais vous les montrer. Donc on a 2 billets de 200 qui font 400. Puis on a 2 billets de 100, ça fait 600. Donc avec un joli titre sur le côté. Ensuite, 650, 700, 750 avec des jolis Ohara, enfin des... Oh, comment on les appelle? Des perroquets. Je me souviens plus du nom. Donc on a dit 650 plus 3 billets de 20, ça fait 710 avec un très joli koala. Puis donc on a dit 710. Combien non? 200, 400, 500, 600, 700, 750, 810, 820. 830, 840 et 845. Donc sur le billet de 10 il y a une tortue et sur le billet de 5 il y a un aigle. Donc maintenant on va remettre tout ça ici. C'est un petit peu dans le désordre, hein. Il va falloir que je vois pour m'organiser tout ça. Donc on a dit voiture. Voiture, alors moi mon enveloppe s'appelle utilitaire, mais c'est pour la voiture. Et encore une fois, il faut que je m'organise au niveau des enveloppes. Donc pour la voiture, on a dit qu'il y avait 100 €. Alors attendez, je vais essayer de me mettre différemment pour que vous puissiez voir mieux et que vous puissiez tout voir. Voilà. Donc voiture, 100 €. Ensuite, on a l'entretien de la maison. Et pour l'entretien de la maison, on a dit qu'on avait 85 €. Donc 85 €, on va mettre un billet de 50, un billet de 20, un billet de 10 et un billet de 5, ce qui fait 85 €. Ensuite, nous avons vacances. Vacances, c'est un billet de 200 €. Donc 200 € dans les vacances. Pour la prochaine fois, j'aurai créé des petits trackers pour savoir combien on a dans chaque enveloppe, puisque là, c'est la première fois, donc il n'y a pas besoin de faire de calcul. Ensuite, dans les épargnes, donc le fonds d'urgence, le plus important de tous, c'est aussi 200 €. J'espère que je pourrai mettre autant chaque mois, comme ça il sera très rapidement rempli. Hop. Ensuite, on a les défis. Donc les défis, on a dit 125 €. Donc 125 € à mettre dans les défis. Certainement que je ferai de la monnaie par contre pour faire les défis. Pour que ce soit plus... Sauf pas cette enveloppe. Ah si. Voilà, hop, les défis. Donc oui, je disais, je ferai certainement de la monnaie, je ne resterai pas avec 125 € comme ça, parce que vous allez voir que les défis, j'ai créé pas mal de défis avec de la petite monnaie. Donc peut-être qu'il faudra que je fasse ça différemment. Enfin, de la petite monnaie, je m'entends. Des billets. Bon, ensuite, l'argent de poche de mes enfants, donc je leur ai fait un virement. En fait, je ne sais pas s'il faut que je le compte là-dedans, mais je vais le faire quand même, parce que s'ils ne dépensent pas, je verrai s'il ne faut pas leur mettre sur un compte. C'est peut-être pas le bon endroit ici, hein, les enfants. En tout cas, je leur mets 60 €. Et donc, pour les transports et le sport, il reste 75 €. Et normalement, si on ne s'est pas trompé, si je ne me suis pas trompée, on a bien 50, 20 et 5 €, ce qui fait 75 €. Donc voilà, pour les épargnes du mois, c'est fait.
Donc on a dit, on le fait tout de suite, enfin je me suis dit, je le fais tout de suite en début de mois. Comme ça, je suis sûre que je me suis payée en premier. Donc les épargnes, c'est fait. Les charges fixes, c'est fait. Les enveloppes, c'est fait. Et ben, il n'y a plus qu'à, comme on dit. Et donc, eh bien, j'ai hâte de vous retrouver à la fin de la première semaine pour découvrir comment je me serais débrouillée avec ma première semaine d'enveloppe. Est-ce que j'aurais tout dépensé? Juste pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure actuelle, hein, l'alimentation, on est plutôt à 800 voire 850 €. Donc je ne sais pas. C'est celle qui me fait le plus peur. Je ne sais pas dans quelle mesure j'arriverai à optimiser mes dépenses de course et à les mettre sous contrôle. J'ai prévu de cuisiner un peu plus et d'utiliser aussi un petit peu d'alimentation qu'on a au congélateur et dans les placards pour ne pas laisser perdre certaines choses. Et puis bon, c'est aussi le retour à la normale, hein. Juillet-août, on avait tout le monde à la maison, on mangeait midi et soir, puisque moi je suis en télétravail, donc c'est forcément on a des dépenses plus importantes. Donc j'ai bon espoir de retrouver un rythme normal à la rentrée. Donc ben voilà, septembre, c'est notre mois. Donc voilà, j'espère que j'ai pas été trop brouillon pour cette première vidéo, que vous n'êtes pas trop ennuyés, que j'ai pas été trop longue et que je ne vous ai pas perdu. Moi j'ai vraiment hâte, enfin j'ai pris beaucoup de plaisir finalement à venir partager ce budget avec vous. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour le premier bilan de la première semaine pour voir si je me suis complètement loupée ou si je me suis maîtrisée. Je vous dis à bientôt.